Avez-vous du mal à vous endormir? Vous réveillez-vous encore plus fatigué que la veille? Avez-vous des problèmes de sinus? Au réveil, vous arrive-t-il de découvrir des bleus, des coupures que vous n'aviez pas auparavant? Avez-vous une faible estime de vous-même et peu de confiance en vos capacités? Faites-vous des rêves dans lesquels des hiboux apparaissent? En journée, vous arrive-t-il d'avoir des absences prolongées? Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé ou d'être suivi? Êtes-vous nerveux ou en colère, sans raison apparente? Vous arrive-t-il d'avoir des saignements de nez abondants? Si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, il est probable que vous ayez ou que vous soyez la victime d'enlèvements extraterrestres. Ça vous étonne? Vous n'avez aucun souvenir de cet événement? C'est normal, ils ont été effacés. Du moins, c'est ce qu'affirment des millions de personnes qui prétendent avoir été enlevées. Si l'écrasante majorité des témoignages proviennent des États-Unis, on relève des cas similaires aux quatre coins de la planète. Vous vous dites sans doute qu'il s'agit là de fantasy New Age, de fans d'X-Files en mal de reconnaissance ou d'autres illuminés complotistes. Pourtant, certains de ces enlevés ont été examinés par des psychiatres. Ils ont passé le test du détecteur de mensonges et ont été suivis par des médecins. Et le verdict est unanime. Ces personnes sont saines d'esprit et elles disent la vérité. Leur enlèvement n'est ni un mensonge, ni une tromperie, ni un canular. Alors, comment expliquer leurs récits qui paraissent délirants? Plongeons ensemble dans cette question, aux limites entre le rationnel et la folie. Aujourd'hui, nous allons traiter des cas d'enlèvement extraterrestre. Bienvenue dans Altération. En ufologie, on emploie fréquemment le système d'Allen Hynek pour classer les observations d'objets volants non identifiés. Cet astronome a travaillé de 1948 à 1969 dans des groupes d'études du phénomène OVNI au sein de l'US Air Force. Son système comprend deux grandes catégories, les observations à distance et les rencontres rapprochées. À l'intérieur des rencontres rapprochées, il détermine trois types. Les RR1, des observations de base, les RR2, qui laissent des traces sur le terrain ou ont des impacts physiques sur le témoin. Et enfin, les RR3, durant lesquels les témoins observent les occupants d'un OVNI. Dans cette classification élaborée en 1972, les RR3 regroupent les observations les plus exceptionnelles et les plus rares. Pourtant, nous allons traiter dans cette vidéo des rencontres qui vont au-delà du système Hynek, à un point tel qu'il a fallu lui ajouter une nouvelle catégorie, les RR4. Ces rencontres rapprochées sont tellement étranges et controversées que peu d'ufologues en parlent. Ils risqueraient de compromettre leurs recherches, d'être tournés en ridicule et de perdre toute crédibilité. Bref, le sujet des enlèvements est extrêmement sensible et peu de chercheurs sérieux osent s'y aventurer. C'est pour cette raison que nous emploierons majoritairement des anciens témoignages qui ont fait l'objet de recherches approfondies. Cela ne veut pas dire que le phénomène s'estompe, loin de là. Vous vous demandez sans doute comment des individus peuvent être enlevés, sans laisser de traces et sans inquiéter personne. C'est ici qu'entre en jeu une caractéristique essentielle des RR4, le temps manquant. Par temps manquant, on entend un laps de temps, une certaine durée pour laquelle les victimes n'ont aucun souvenir. Imaginez, vous roulez de nuit et vous observez au loin une lumière intrigante, un ovni. Il passe au-dessus de votre voiture sans faire le moindre bruit et brusquement accélère en direction du ciel. Vous arrivez chez vous et vous n'avez aucun souvenir de la fin de votre trajet. Pire, il s'est écoulé plus de temps qu'habituellement. Par la suite, vous éprouvez d'étranges sensations. Vous n'avez pas faim, la moindre odeur de nourriture vous donne la nausée. La nuit, vous faites d'intenses cauchemars qui se répètent. Le jour, vous avez l'impression d'être épié, que quelqu'un vous observe de près. Vos oreilles bourdonnent, vous entendez des acouphènes. C'est sur base de ces indices faibles, de présomptions ou sur les conseils d'ufologues que les victimes se tournent vers l'hypnose régressive. Cette forme d'hypnose a été développée par Brian Weiss, un psychiatre américain spécialisé dans la réincarnation. Sa méthodologie permettrait de faire revivre des expériences antérieures qui causent de la souffrance au quotidien.
Le but étant d'en déverrouiller les émotions refoulées et libérer les tensions. Grâce à cette méthode, les victimes espèrent raviver leur mémoire et revivre l'événement traumatique à la source de leur mal-être. Lors de sessions spectaculaires, ils découvrent l'effroyable vérité. Ils ont été emmenés de force dans un vaisseau spatial. Dans leur grande majorité, les témoignages de rencontres rapprochées présentent les extraterrestres comme des êtres spirituels et pacifiques. La plupart des contactés rapportent qu'ils observent avec crainte nos essais nucléaires et qu'ils s'inquiètent des bouleversements climatiques qui menacent la Terre. Ils sont venus nous alerter d'un danger imminent qui pourrait causer l'extermination de notre espèce. Très loin de cette bienveillance, les RR4 dépeignent une réalité bien plus sombre. Durant leur session d'hypnose régressive, les enlevés décrivent une race extraterrestre hostile, agressive et perfide, qui utilise les humains comme cobayes pour des expériences d'hybridation et de manipulation génétique. Cette race est communément désignée comme celle des petits gris, des humanoïdes d'1,50 m à la peau grisâtre qui auraient passé un marché avec notre gouvernement. Une liberté totale d'action contre la haute technologie. Sous hypnose, les victimes se remémorent de terribles expériences, des enlèvements traumatisants qui semblent suivre un même schéma. D'abord, un réveil en pleine nuit, totalement paralysé. Il y a une présence inquiétante dans la chambre, mais impossible de bouger ou de crier. Autour du lit, des êtres communiquent par télépathie. Un instrument leur permet de faire léviter le corps de la victime et de l'emmener à travers les murs à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Là, elle subira des expériences médicales horribles. On introduit des sondes dans différentes parties de son corps, on prélève des tissus, des bouts de peau, du sang, des ovules. Un intérêt tout particulier semblait porté aux organes reproducteurs. Ensuite, c'est le blackout. Elle se réveille dans son lit avec des séquelles physiques et psychologiques qu'elle ne parvient pas à s'expliquer. Ces scènes ont été décrites sous hypnose des centaines, des milliers de fois par différents témoins à travers le monde. Les adeptes de l'hypothèse extraterrestre brandissent ces ressemblances troublantes comme une preuve d'authenticité. En effet, il semble improbable qu'autant de personnes inventent la même histoire loufoque. D'autant plus que récemment, les témoignages se font de manière anonyme. Les victimes n'en retirent donc aucune reconnaissance. À l'opposé des contactés, qui ont beaucoup usé de leur notoriété pour vendre des best-sellers et donner des conférences à travers le monde, ici, rien de tout ça. Ils avancent un deuxième argument massif. De nombreux enlevés ont été diagnostiqués sains d'esprit. Certains ont même insisté pour passer le test du polygraphe afin de prouver leur bonne foi et leur honnêteté. En 1990, le psychiatre américain John Edward Mack a débuté une étude du phénomène qui porte sur 200 victimes présumées. À son terme, il a pu déterminer que le profil des enlevés est très varié et qu'aucun d'eux ne présente de pathologie. En 2003, le psychologue Richard McNally et son équipe ont mené des tests sur 10 victimes de RR4. Ils ont pu observer que le souvenir de leur enlèvement provoque des réponses émotionnelles et physiologiques similaires à un véritable événement traumatique. Pourtant, des paramètres comme la fréquence cardiaque, la suée et la tension musculaire sont difficilement falsifiables. Il ressort de cette étude que les séquelles des RR4 ne sont pas feintes. Les mesures s'approchent même, en intensité, de celles des vétérans atteints de stress post-traumatique. Ainsi, psychiatres universitaires, médecins de famille et experts en interrogatoire sont tous persuadés qu'ils disent la vérité. Leurs témoignages, ainsi que leur traumatisme, semblent authentiques. Le dernier argument en faveur de l'hypothèse extraterrestre fait référence à des récits très anciens qui partagent d'étonnantes similitudes avec les RR4. Ainsi, dans la mythologie celtique, les fées sont des êtres de petite taille et censés voler par magie. Ils viennent d'un autre monde et peuvent enlever des humains pour les y conduire. Ceux qui témoignent d'un tel événement rapportent une distorsion du temps.
qui semble s'écouler plus lentement dans l'autre monde. Personne n'est à l'abri d'un enlèvement féerique. Depuis le XIe siècle, des récits font même mention de nourrissons enlevés par les fées et échangés par un leurre. Les tenants de l'hypothèse extraterrestre affirment qu'il s'agit là de proto-témoignages de RR4, à une époque où les mots manquaient pour exprimer correctement l'expérience vécue. On retrouve l'idée de petits êtres humanoïdes capables de voler et qui enlèvent les humains dans un autre monde. Durant l'Antiquité romaine, ce sont les démons incubes et succubes qui sont connus pour tourmenter leurs victimes pendant leur sommeil. Les cauchemars sont imputés aux incubes qui, la nuit, s'allongent sur la poitrine du dormeur, le paralysent et lui suscitent des terreurs nocturnes. Le succube, quant à lui, apparaît au Moyen-Âge et représente un démon féminin sexuellement désirable qui s'en prend de nuit aux hommes pour leur prélever leur sang ou leur sperme. On retrouve cet intérêt pour les fluides corporels masculins dans de nombreux témoignages de RR4, comme celui d'Antonio Villas-Boas, qui affirme avoir subi un prélèvement sanguin au niveau du menton. Quant à Barney Hill, il s'est réveillé en pleine nuit, paralysé. Les extraterrestres avaient placé un appareil sur ses parties génitales, vraisemblablement pour prélever un échantillon de sperme. Dans la Bible, il est plusieurs fois fait mention de ravissement aux cieux. On donne le nom d'extase mystique à ces enlèvements, qui sont attribués à différents personnages bibliques, Moïse, Enoch, Isaïe, Jésus et Marie. Il est même écrit que le prophète Élie a été emporté au ciel dans un char de feu. Dans ce contexte, les anges seraient une représentation naïve d'extraterrestres. On peut également mentionner la transverbération de Thérèse d'Avila et de Marianne Bawardi, qui affirment avoir vécu un événement mystique durant lequel elles ont été transpercées de part en part par une flèche de feu. Cela rappelle de nombreux témoignages d'enlèvement dans lesquels il fait mention d'une très grande aiguille introduite au niveau du nombril, comme c'est le cas pour Betty Hill et Betty Andrenson. Si les témoignages d'enlèvement font état de traits communs, on peut se demander s'il s'agit de similarités superficielles ou si véritablement on retrouve les mêmes ingrédients dans chaque récit. Pour déterminer s'il y a une véritable concordance entre les différents cas, nous avons sélectionné 6 affaires d'enlèvement parmi les plus connues. Nous avons observé si les caractéristiques présumées d'une RR4 se retrouvent bien dans chacune d'entre elles. Comme nous l'avons expliqué, il s'agit surtout d'anciens cas puisque les plus récents sont pour la plupart anonymes et ne font plus l'objet d'investigations poussées. Voici donc un résumé de nos résultats. En ce qui concerne les ovnis observés, ils ont tous une forme discoïdale. Mais si on s'attarde sur les détails, aucun ne semble identique. Hublot, antenne, ailes, pieds d'atterrissage, rien ne correspond. C'est une aberration que l'on retrouve dans tous les types de rencontres approchées. La dimension des vaisseaux, leur forme, leurs caractéristiques, leur système de propulsion, tout semble varier d'un témoignage à l'autre. En ce qui concerne les entités extraterrestres, c'est également la déconvenue. Les premiers rapports sont très loin d'être unanimes sur le type d'alien responsable des enlèvements. Scaphandre pour les uns, uniforme militaire pour les autres, certains portent des casquettes, une barbe, alors que d'autres ne sont que de très vagues humanoïdes. Année après année, la culture populaire va véhiculer une représentation type de l'alien sous la forme des petits gris. Il paraît donc logique qu'au gré des best-sellers, des documentaires fiction et des films hollywoodiens, la figure du gris soit l'une des plus répandues dans l'inconscience collective et auprès des victimes d'enlèvements extraterrestres. En ce qui concerne le temps manquant, les résultats sont un peu plus probants. 4 enlevés sur 6 y font référence. Cela correspond donc à une caractéristique essentielle des RR4. Effectivement, la plupart des témoignages d'enlèvement extraterrestres ne sont pas réalisés sur base de souvenirs conscients. Il s'agit de réminiscences du subconscient induites par des séances d'hypnose dites régressives. Même si la méthode est contestable, une deuxième difficulté se présente à ce niveau.
Il peut s'être écoulé un temps extrêmement long entre l'observation et le premier rapport d'enlèvement. Pour Betty et Barney Hill, les séances ont eu lieu 2 ans après les faits. Pour Schreiner, seulement 3 mois se sont écoulés. Mais pour les Weiner, il faudra attendre 13 ans et pour Betty Andrenson, 8 ans. Nous savons tous que nos souvenirs s'effacent avec le temps. Ils deviennent imprécis, inexacts. On peut se demander si des témoignages si tardifs gardent encore une forme de véracité. Nous avons trouvé une autre caractéristique récurrente, les expériences médicales. Prise de sang, ponction, examen sur table d'opération, sonde médicale, appelant et seringue, cet aspect de RR4 fait froid dans le dos. Dans l'ensemble des cas analysés, il n'y a que Schirmer qui n'a subi aucune forme d'examen médical. Il raconte cependant que les extraterrestres ont tenté d'implanter en lui des informations par télépathie. La plupart des enlevés sont immobilisés sur une table d'expérimentation totalement nus. Les instruments utilisés sont lourds, invasifs et douloureux. Leur description nous projette davantage dans une salle de torture qu'à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Le psychanalyste universitaire David Forrest et la psychiatre Hans Korowski penchent pour une explication plus médicale. Selon eux, ces scènes de torture traumatisantes pourraient être liées à un réveil péropératoire ou un souvenir d'événements qui se sont déroulés durant une anesthésie générale. En effet, il arrive dans de rares cas que le patient se réveille en pleine opération. Paralysé par l'effet de l'anesthésiant, il est toutefois conscient de ce qu'il se déroule autour de lui. Terrorisé et pris d'une peur panique, il essaye de bouger, d'appeler à l'aide, mais il ne peut ni bouger, ni crier. Ce qu'il vit devrait ressembler trait pour trait à ce qui est décrit dans les récits d'enlèvement. La personne est allongée nue sur une table d'opération et sous une lumière vive. Elle est paralysée et autour d'elle, des formes humaines s'affairent avec calme et réalisent des actes médico-chirurgicaux. Ces réveils péro-opératoires avec mémorisation constituent un véritable traumatisme psychologique pour les victimes. Ils induisent des cauchemars répétés et un syndrome de stress post-traumatique, les conséquences exactes d'une RR4. Notez enfin que Rick Strassman est parvenu à reproduire des expériences proches des RR4 en injectant à ces sujets de la DMT. La DMT est une substance active présente dans l'ayahuasca, la planta ayahuasca, une plante psychotrope amazonienne. Ses effets sont proches de ceux du LSD ou de la mescaline. Sous l'influence de cet hallucinogène, certains sujets rapportent avoir été allongés sur une table et auscultés par des entités extraterrestres. En conclusion, nous observons que les caractéristiques fortes qui unifient tous les cas d'enlèvement supposés par des extraterrestres peuvent trouver d'autres explications. Les sceptiques avancent également 2 troubles du sommeil pour expliquer la majorité des RR4, les hallucinations hypnagogiques et la paralysie du sommeil. Les hallucinations hypnagogiques sont des perceptions sensorielles erronées qui apparaissent durant la phase d'endormissement. Le dormeur se trouve alors dans un état que l'on qualifie d'hypnagogique, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore endormi, mais que sa conscience est tout de même altérée et particulièrement sensible à la suggestion. Le moindre bruit suspect peut lui donner l'impression que des voleurs sont présents. La peur panique qui s'ensuit peut produire des hallucinations visuelles comme des ombres dans la pièce ou sensorielles comme l'impression d'être touché. Ainsi, certains peuvent avoir l'impression d'entendre des voix, de la musique, de voir apparaître des insectes ou des monstres, de sentir leur corps flotter dans les airs ou d'être touchés. Les paralysies du sommeil sont tout aussi effrayantes. Alors que le corps est totalement endormi et désynchronisé du cerveau, le dormeur se réveille brutalement. Il retrouve une activité consciente alors que son corps et son cerveau restent en sommeil paradoxal. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et a l'impression d'être paralysé. Les contractions soudaines du cœur donnent à la victime l'impression qu'un poids vient s'écraser sur sa poitrine. L'adrénaline, qui est l'hormone sécrétée en cas de danger ou de peur, augmente le sentiment d'urgence, d'anxiété et de mort imminente. Le cerveau tente d'interpréter au plus vite la situation.
Il organise ses perceptions anormales en un scénario plus ou moins cohérent. Réveillé en pleine nuit en train d'étouffer, totalement paralysé, il interprète spontanément l'expérience comme l'agression d'une force surnaturelle et comble les manques par des hallucinations effrayantes. Ces troubles du sommeil peuvent parfaitement expliquer la plupart des témoignages d'enlèvement qui se déroulent dans une chambre à coucher. Les séances d'hypnose viennent par après consolider les premières intuitions et renforcer la conviction d'un enlèvement extraterrestre. C'est à cette conclusion que parvient McNeely et ses collègues au terme de leur étude. Il ne peut en être autrement, puisqu'on sait depuis les années 90 que la mémoire est malléable et influençable. Il est impossible d'excaver des souvenirs intacts, enfouis depuis de nombreuses années. Nos souvenirs sont falsifiables et peuvent même se modifier en fonction de nos attentes pour former de faux souvenirs. Il ne s'agit pas de mensonges à proprement parler, puisque la personne n'a pas l'intention de tromper et ignore que ses souvenirs sont falsifiés. C'est pourquoi Elizabeth Loftus, psychologue et spécialiste de la mémoire, affirme que la sincérité du témoin ne prouve en rien la véracité de son témoignage. De nombreuses fictions se baladent dans notre esprit, au milieu de souvenirs qui par ailleurs sont à peu près authentiques. Cela rend les gens mal à l'aise de penser qu'ils ne peuvent pas se fier à leurs propres souvenirs. Voilà qui vient incontestablement enterrer l'hypothèse extraterrestre. Malgré tout, il reste des cas difficilement explicables par ces hypothèses psychologiques, comme celui des enlevés de la Lagash, qui est corroboré sous hypnose par 4 témoins différents, ou celui des 3 enlevés du Kentucky qui passent séparément des tests au détecteur de mensonges et rapportent le même récit. Mais l'absence de traces matérielles tangibles fait échapper ces récits au domaine du rationnel. Nous vous laissons donc au sommet d'un mur, sous un pied, l'incroyable complexité de l'esprit humain qui semble curieusement attiré par les histoires d'enlèvement par des êtres d'un autre monde. Sous l'autre, des milliers de témoignages qui vont tous dans un même sens, un sens qui présuppose des ententes inavouables entre des extraterrestres et nos dirigeants. À vous de choisir ce qui va constituer votre vérité. Car la réalité n'est en fait qu'une interprétation du cerveau partagée par une majorité de personnes. Dans l'esprit des enlevés, l'invasion extraterrestre est une réalité, et ils se moquent bien de notre avis. Pour eux, il existe bien des entités malveillantes autour de nous, qui nous considèrent comme des êtres inférieurs, semblables à des bestiaux faméliques, disponibles pour réaliser des expérimentations, des tests d'endurance, d'hybridation, de contrôle, des humains dénigrés et rabaissés dans leur dignité, enfermés et parqués dans d'immenses élevages, nourris sous la contrainte avec des produits nauséabonds, endormis sous sédatifs, abattus dans leur sommeil. Au bout de la lumière, l'abattoir. Ils sont nous. Mais nous, qui est-ce ? Vous avez été altéré.